Bonsoir ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média et j'ai le plaisir de vous lire aujourd'hui une chronique signée Said Temsamani intitulée « Quand l'eau redessine la souveraineté », la leçon magistrale de Nizar Baraka, qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Il est des interventions qui dépassent vers le cadre d'un débat pour s'imposer comme un véritable moment de clarification stratégique. Celle de M. Nizar Baraka, ministre de l'Équipement et de l'Eau, lors d'un tour débat organisé à Casablanca par la Ligue des ingénieurs istiklaliens en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, appartient à cette catégorie. Dans une présentation dense, structurée et sans concession, le ministre a posé la question que beaucoup évitent encore d'affronter frontalement. Peut-on parler de souveraineté alimentaire dans un contexte de déclin structurel des ressources hydriques ? Autrement dit, la politique agricole marocaine peut-elle continuer à se penser indépendamment de la nouvelle réalité climatique ? Le constat est implacable. Mais le diagnostic le plus préoccupant concerne les nappes phréatiques. Les prélèvements annuels atteignent 5,4 milliards de MEP3, alors que la capacité d'exploitation durable ne dépasse pas 2,2 milliards. Nous consommons donc près de 2,5 fois le rythme naturel de renouvellement. Cette surexploitation n'est pas seulement un indicateur technique, elle constitue un signal d'alarme stratégique. Les apports hydriques connaissent depuis plusieurs décennies une variabilité croissante, traduisant une rupture profonde avec les cycles connus. Cette instabilité n'est plus conjoncturelle, elle est devenue structurelle. Ses conséquences sont déjà visibles. En 5 ans, près de 40 000 hectares d'agrumes ont été perdus. La pression sur le cheptel s'est intensifiée, les coûts des aliments pour bétail ont flambé et les prix ont suivi la même trajectoire ascendante. Et pourtant, le Maroc vient de vivre un spectaculaire retournement hydrique. Entre décembre 2025 et février 2026, les apports ont frôlé 13,9 milliards de M3, dont 60% ont pu être stockés. Le taux de remplissage des barrages est passé de 27,6% à 70,3%, avec plus de 80% dans 37 barrages, dont 13 en situation d'excédent. En l'espace de 4 ans, le pays est passé d'un déficit de 85% à un excédent de 130%. Cette alternance brutale entre pénurie et abondance marque l'entrée du Maroc dans l'ère des phénomènes climatiques extrêmes. Les infrastructures ne sont plus seulement appelées à gérer la rareté, mais aussi les crues et les excès. La planification agricole, quant à elle, doit désormais composer avec une incertitude structurelle. Dans ce contexte, les orientations royales en matière de politique de l'eau 2022-2024 prennent toutes leurs dimensions. Généralisation de l'accès à l'eau potable, planification à l'horizon 2050, adoption de l'approche intégrée eau, énergie, alimentation, renforcement de la solidarité hydrique entre régions, accélération du dessalement, réutilisation accrue des eaux usées et recharge des nappes. Mais au-delà des infrastructures, c'est un changement de paradigme qui s'impose. La souveraineté alimentaire ne peut plus être confondue avec l'autosuffisance intégrale. Elle doit être pensée comme une capacité stratégique d'adaptation. Cela suppose une hiérarchisation lucide, sécuriser la production nationale des produits vitaux, adopter un modèle mixte pour les produits semi-stratégiques, combinant transformation locale et importation encadrée, et maintenir une ouverture maîtrisée pour les produits non essentiels. Il faut également aligner sans délai la politique agricole sur la contrainte hydrique. Généralisation de l'irrigation localisée, amélioration du rendement des réseaux d'eau potable à 85%, extension de la réutilisation des eaux usées à 100 millions de MEP3 à l'horizon 2027, projets ambitieux de recharge artificielle des nappes et diffusion de variétés résistantes à la sécheresse. Au fond, la démonstration du ministre était limpide. La souveraineté alimentaire commence par la souveraineté hydrique. Maîtriser l'eau, c'est maîtriser la capacité du pays à nourrir sa population, à stabiliser ses équilibres sociaux et à préserver son indépendance stratégique. Ce tour débat n'aura pas seulement éclairé les enjeux du moment, il aura acté une vérité désormais incontournable. Dans le Maroc du XXIe siècle, l'eau est la première frontière de la souveraineté. Merci de votre attention et de votre fidélité à l'ODJ Média. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture et une nouvelle chronique.